Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Centre interrégional de coordination de la lutte contre la piraterie maritime a officiellement ouvert ses portes à Yaoundé, capitale économique du Cameroun, ce jeudi. Un bâtiment qui résulte directement du sommet contre la piraterie en juin 2013. Créer un réseau de médias panafricains basé sur la fibre optique, c'est la définition du Centre africain des technologies de l'information et de la communication, un projet présenté à l'occasion du salon qui se tient actuellement au Tchad. Et puis, après la baisse de sa monnaie nationale, le cedi, le Ghana connaît des difficultés à faire diminuer son taux d'inflation. La hausse généralisée des prix a stagné autour de 11% au mois d'août 2014. La structure était prévue par le sommet de Yaoundé 2013 sur la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée. Le Centre interrégional de coordination vient d'intégrer son siège à Yaoundé au Cameroun. Dirigé de façon intérimaire par le colonel sénégalais Abdourahmane Dieng, il compte 12 employés civils et militaires. Pour rappel, 130 cas de criminalité ont été recensés dans le golfe de Guinée rien que pour l'année 2013. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Toumbé. Après la validation de ces textes organiques, le CIC, Centre interrégional de coordination, intègre son immeuble siège à Yaoundé au Cameroun. Ce bâtiment flambant neuf de 3 niveaux situé au quartier Bastos sera le point de départ de la mise en pratique du plan de sécurisation des côtes africaines. Le CIC a été créé pour matérialiser la volonté des chefs d'État et de gouvernement à mettre un terme aux actes de piraterie dans le golfe de Guinée. Une volonté affichée lors du sommet de Yaoundé en juin 2013. À présent que le CIC a été doté d'instruments juridiques appropriés et de ce cadre de travail, eh bien, il faut véritablement s'attendre à ce que la lutte contre la piraterie maritime s'intensifie sur le terrain. L'objectif étant son éradication totale pour permettre aux États riverains, n'est-ce pas, de mener à bien leurs missions respectives de développement socio-économique et de préservation de la sécurité des personnes et des biens. Pour la toute première équipe dirigeante du CIC, tout sera mis en œuvre pour que la nouvelle structure soit opérationnelle dans les meilleurs délais. Les autorités du pays hôte ont mis la barre très haut. Les objectifs ont été définis. Il s'agit maintenant de se mettre au travail. Nous avons 6 mois pour définir l'ensemble des missions du CIC, définir les fiches de tâches, déterminer les termes de référence, ensuite recruter du personnel. Au plus tard en février, le CIC justement aura donc atteint son niveau de croisière et nous espérons justement donc faire preuve de toute l'efficacité possible dans le cadre de la mission qui nous a été donnée. En marge de cette cérémonie d'inauguration, un accord de siège a également été signé entre le Cameroun et le CIC. Les experts chargés d'animer cette structure seront bientôt à pied d'œuvre. Objectif, démarrer les opérations avant la prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement, prévue en 2016. Le premier sommet d'éthique, les technologies de l'information et de la communication s'achève ce vendredi dans la capitale tchadienne N'Djamena, un événement qui a annoncé l'arrivée de plusieurs nouveautés en la matière et parmi elles, le Centre africain des technologies de l'information et de la communication, un vaste projet panafricain de radio et de télévision numérique terrestre. Le président tchadien Idriss Déby Itno vient de poser la première pierre de ce centre continental. Les précisions de notre envoyé spécial Paul Dessingoué. Un coup de pelle du président Idriss Déby. Le chef de l'État tchadien donne ainsi le coup d'envoi des travaux du CATI, le Centre africain des technologies de l'information. Le projet est immense et fédérateur et devrait doter l'Afrique d'une plateforme de référence propice à la formation et à la recherche dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Nous avons souvent parlé de transfert de technologies. Mais nous n'avons pas regardé à notre sein, au sein du continent, si nous avons des génies, en fait, disons, africains. Donc, en construisant ce centre, c'est donner une chance à l'Afrique de voir si l'Afrique n'a pas encore des génies qui permettent de se lancer dans ce secteur vital, dans ce secteur qui évolue et dans ce secteur qui a des implications économiques qui sont importantes, donc ces implications sont importantes, qui créent de la richesse puisqu'il y a de l'emploi aussi, et qui peut être un centre de référence où tous les Africains qui ont quelque chose à créer dans ce secteur-là peuvent venir l'exposer ici,
au lieu d'aller exposer en Europe ou ailleurs. Le CATI fait partie de la CIA, la Cité internationale des affaires. Un projet de construction de 7 immeubles de référence sur une superficie de 20 hectares. Le chantier est piloté par le cabinet Atepa. D'une hauteur d'environ 120 mètres, cette tour sera certainement une des plus hautes d'Afrique, en tout cas la plus haute de la sous-région. Il y a bien sûr le Grand Hôtel, vous aurez le CATI, cher au ministre Silla, vous aurez le parc des expositions, vous avez ensuite les 2 tours du pétrole et de la SHT, vous avez le centre commercial. Si le projet du CATI est salué par une partie de la communauté internationale, au Tchad, par contre, nombreux sont ceux qui estiment que ce méga-projet est une dépense inutile. Faux, répondent les autorités qui ont investi près de 60 milliards de francs CFA dans ce chantier. Ces centres, au-delà du fait que le Tchad a une position géostratégique et qui est naturellement le hub, va permettre à ce que toutes les communications du monde passent par ici. Et quand les communications du monde passent, c'est déjà mieux que le pétrole en termes de ristournes et de retombées. Deuxième chose, il y aura ce qu'on appelle les touristes qui vont venir dans ces centres. La CIA, c'est un centre international des affaires dans lequel se trouvent les CATI. En plus de ces différents pôles, le CATI aura en son sein une radio et une télévision numérique émettant en français, en anglais et en arabe. Actualité économique, ce sont les prévisions du président ghanéen John Dramani Mahama revues à la baisse. Le dirigeant misait sur une baisse de l'inflation pour le 3e trimestre 2014, mais les prix ont continué à augmenter, poussant le pays à solliciter l'aide des marchés internationaux. Les explications de Grazela Chakunte. Dans le cadre d'une stratégie globale visant à transformer l'économie et restaurer la stabilité fiscale, le président ghanéen John Mahama Dramani annonçait il y a une semaine qu'il espérait réduire l'inflation à un niveau se situant entre 11 et 12%. C'était sans compter sur la publication ce mercredi des dernières tendances de l'économie publiées par l'Institut national des statistiques du Ghana. Selon ce rapport, l'indice des prix à la consommation a de nouveau progressé au cours du mois d'août, atteignant jusqu'à 15,9%, un nouveau record sur les 4 dernières années, après les 15,3% atteints au mois de juillet. L'économie ghanéenne est obligée de s'approvisionner à l'extérieur. Pour les machines, par exemple, pour pouvoir produire sur place, le Ghana est obligé d'acheter des machines à l'étranger. Donc, n'ayant pas de production locale, qu'est-ce qui se passe? Ces achats à l'étranger-là vont obligatoirement venir gonfler les coûts de production sur place. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? L'économie va subir ce qu'on appelle une surchauffe économique. Et dans cette surchauffe-là, elle va se propager dans toute l'économie, entraînant automatiquement une hausse des prix. Alors que le Ghana a été présenté comme un modèle de croissance sur le continent, le CI, sa monnaie, a chuté de près de 40% par rapport au dollar américain. Face à ces contre-performances, le pays a sollicité un plan de sauvetage au Fonds monétaire international et prépare actuellement un eurobond d'1 milliard de dollars. Le Ghana est obligé, comme la plupart des économies africaines, de pouvoir faire appel au marché international, pouvoir contracter des emprunts auprès des investisseurs qui font confiance à l'économie parce que jusque-là, le Ghana a pu installer des fondamentaux qui sont relativement solides et à partir de là, les investisseurs étrangers peuvent toujours se dire qu'on a affaire à un phénomène conjoncturel et que les structures économiques sont relativement stables. Mais il faudrait faire attention à une chose qui est très très importante pour les économies africaines, c'est d'éviter à tout prix une croissance en détente qui va faire en sorte qu'on a des investissements dans le pays, mais par contre, si vous voulez, ça ne profite pas énormément à la population. À noter que selon certaines informations, les autorités ghanéennes ont obtenu pour cet eurobond un taux de 8,5%. Le coureur Oscar Pistorius sera définitivement fixé sur son sort d'ici 3 ou 4 semaines, mais il n'encourt plus la prison à perpétuité. La justice sud-africaine a estimé les témoignages incriminant le champion olympique trop fragiles et altérés par le battage médiatique du procès. Le sportif de 27 ans avait reconnu avoir tué sa petite amie le 14 février 2013 et affirmait l'avoir confondu avec un cambrioleur. Une thèse donc admise par la juge Thokozile Masipa qui peut encore l'inculper pour homicide involontaire ou l'acquitter.
2296, c'est le nombre de personnes qui ont succombé au virus Ebola depuis le mois de mars 2014. La propagation de la maladie a amené de nombreux pays à employer des dispositifs sanitaires conséquents, particulièrement dans les 3 pays les plus touchés, à savoir la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Et pour le président guinéen, encore trop de citoyens sous-estiment les dangers de la maladie. Ibrahima Dinjai. L'information et la sensibilisation pour vaincre l'épidémie Ebola en Afrique. Plusieurs mois après son apparition dans le continent, le virus Ebola continue de faire des victimes. Au Libéria, pays le plus touché par l'épidémie, les autorités semblent pris au dépourvu, malgré la volonté politique pour endiguer la maladie. Ebola se propage comme un feu de forêt, dévorant tout sur son passage. L'existence du Libéria est gravement menacée. Le Libéria n'a pas assez d'infrastructures, de capacités logistiques, d'expertise professionnelle et de ressources financières pour faire face à l'épidémie de manière efficace. Face à l'urgence, le chef de l'État guinéen Alpha Condé a invité ce mardi 9 septembre les médias à s'impliquer dans la lutte contre Ebola. Pour lui, il est crucial que les hommes de médias contribuent considérablement dans la communication afin de sensibiliser la population pour briser les obstacles et permettre une prise de conscience de la population, surtout dans les zones éloignées comme dans certains villages. Nous devons renforcer les mesures préventives car il y a des gens qui ne croient pas à la maladie. Chacun doit considérer cette bataille comme une guerre, mais pas comme une guerre civile dans le pays. Depuis le début de l'épidémie, la fièvre Ebola a fait 2296 décès sur 4293 cas, dont 1224 décès dans le seul Libéria. 4 pays, notamment la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria, sont touchés par la maladie en Afrique de l'Ouest. Du côté du Sénégal, on note une bonne nouvelle. Les autorités ont annoncé la guérison de l'unique cas qui était confirmé dans le pays, un étudiant guinéen qui était traité dans un hôpital de la capitale sénégalaise. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.